The Real Deal, French language. Pendant des siècles, les gentils n'ont pas adoré Dieu en esprit et en vérité, comme le dit Jean 4h23. Ce passage déclare, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les vrais adorateurs sont de vrais chrétiens, et vous devez comprendre que vous n'êtes ni l'un ni l'autre pour le moment, mais que vous le serez, espérons-le, à l'avenir. Une tragédie est arrivée aux chrétiens et aux saints gentils, qui étaient des croyants spirituellement justes. Ils ont été tués par d'autres soi-disant croyants, physiquement justes. Il y a des siècles, tout le monde se disait chrétien, tout comme aujourd'hui. Les vrais chrétiens sont les seuls à pouvoir vous donner la vérité sur le Nouveau Testament, car ils ont l'esprit de vérité en eux. Dieu a un ordre, Dieu envers Jésus, et Jésus envers ses disciples. La vérité et le mystère ont été révélés aux disciples. Marc 4, 11-12, il leur dit, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à ceux du dehors tout est donné en parabole, 12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. » Luc 8, 9-10, ses disciples l'interrogèrent, disant, « Que signifie cette parabole ?» Il répondit, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, tout est donné en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. » Les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois dans Actes 11h26. Les chrétiens passent par le processus de sanctification et deviennent saints. Ce sont donc les chrétiens et les saints qui enseignent les croyants, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit avec la manifestation de l'Esprit de vérité. Les croyants doivent entendre la vérité de la part de vrais chrétiens ou de vrais saints. Romains 8h8, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 1 Corinthiens 15h44, on sème corps animal, on ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, et il y a un corps spirituel. Éphésiens 1h13, en lui aussi vous avez cru, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous devez avoir l'esprit de vérité pour enseigner la vérité. Seuls les vrais chrétiens et les saints possèdent l'esprit de vérité. Jean 16h13, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu prendra soin de ceux qui ont tué les vrais chrétiens et les saints. Mon objectif est de vous préparer à devenir un saint. Et avant de devenir un saint, vous devez d'abord devenir un vrai chrétien. Un vrai chrétien est rempli du Saint-Esprit et parle en d'autres langues, comme le dit Actes 2h4. Il est ironique que ceux qui tuent les vrais chrétiens se disent chrétiens. Il n'y a plus eu un seul vrai chrétien depuis le massacre de tous les vrais chrétiens il y a des siècles. Se dire chrétien ne fait pas de vous un chrétien. Il faut correspondre à la définition de Dieu dans le Nouveau Testament. Comprendre la tragédie des croyants non-juifs relève du simple bon sens. Ce sont des croyants physiquement justes qui voulaient contrôler les croyants spirituellement justes par l'argent, le pouvoir et le contrôle. Le seul moyen de les contrôler était de les tuer. Ils préféraient mourir plutôt que de changer la vérité de la parole de Dieu, car ils avaient l'esprit de vérité en eux. Jean 14h17, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Qu'est-ce qui a ensuite affecté les croyants? La dénomination. N'importe qui peut fonder une dénomination en se basant sur sa propre opinion. C'est pourquoi beaucoup qualifient la religion d'opinion. Elle peut être fondée sur un peu de vérité, voire sur aucune vérité du tout. Question, comment voulez-vous qu'une dénomination, après des siècles, connaisse la vérité maintenant, alors qu'elle a débuté sans la vérité? Ce n'est pas parce qu'une dénomination existe depuis des siècles, enseignant ces faux récits au point de devenir une tradition, qu'elle est vraie. Aucune dénomination ne savait que Matthieu 28, 19-20 est la définition du chrétien? Ou que Jean 3h5, Marc 16, 16-18, Acte 2h4, ou même Jean 3h16 définissent ce qu'est un chrétien. Chacun de ces passages parle de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de vérité. Aussi intelligent que l'homme se croit, il est incapable de comprendre la vérité spirituelle de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2h14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un pasteur ou un dirigeant se tenant devant l'assemblée, se disant chrétien et l'assemblée chrétienne, ne connaît pas le Nouveau Testament et n'a aucune idée de ce qu'est le royaume de Dieu.
Pourquoi ne pas vous comparer aux disciples qui furent appelés chrétiens après avoir été baptisés du Saint-Esprit? Acte 11h26, ils ont reçu la vérité de Jésus, ils ont reçu l'Esprit du Christ, Jean 20h22, ils ont reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, Acte 2h4, et vous devez parler en langue. Marc 16h17. Acte 2h4 déclare, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous avez besoin de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de vérité pour être remplis du Saint-Esprit. Ceux d'entre vous qui parlent en langue doivent maintenant recevoir la vérité avant de pouvoir recevoir l'Esprit de vérité. Un croyant, ce croyant chrétien, a déclaré être né dans cette confession et y mourir. Ce n'est pas parce que cette confession existe depuis des siècles qu'elle est devenue une tradition avec ses faux récits. Les croyants doivent comprendre qu'après la mort physique, ils continuent de vivre spirituellement. Jean 5h29, et que ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement. Le but de l'Église est de faire des croyants des chrétiens et des saints. L'Église n'a pas été fondée pour satisfaire ou enrichir les dirigeants de l'Église. Réveillez-vous. Écoutez et recevez dans votre cœur la vérité dans la parole de Dieu.